Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Chris qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. Alors la thématique de ce jour, c'est l'ingratitude. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement ingrats que nous n'arrivons pas à constater ce qu'on a. On n'arrive pas à remarquer les grâces que nous avons. On n'arrive pas à remarquer les faveurs dont nous disposons. Mais j'aimerais bien que chacun se réveille du sommeil où il se trouve pour comprendre d'abord que Dieu a fait quelque chose d'assez puissant. Et avant même d'arriver dans le contexte de Dieu, je vais arriver dans le contexte de notre entourage. C'est parce qu'on pense que c'est un droit ou que c'est un devoir qu'on n'arrive pas à constater que quelqu'un a fait quelque chose de bien. Vous comprenez très bien? C'est parce que certaines personnes, l'homme avec grande tâche, se tourne pense que non, c'est une responsabilité qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y en a des gens qui sont responsables. C'est parce que certaines personnes, qui se réveillent, ils pensent que c'est un acquis, qui n'arrivent pas à comprendre que certaines personnes sont en train de souffrir d'un problème. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens souffrent. Quand vous allez dire à quelqu'un que quelqu'un souffre, je me rappelle la semaine dernière, je suis arrivé aux urgences d'une grande formation hospitalière dans la ville de Douala. Et à mon entrée, j'ai vu des cas, certains sur oxygène qui essayaient de parler, d'autres sur des sondes. Je ne pense pas qu'ils ont beaucoup péché. Je ne pense pas qu'ils sont les plus sataniques ou les plus diaboliques ou bien qu'ils sont les détenteurs de la rose au corps de la franc-maçonnerie. Et je ne pense pas que c'est parce qu'ils étaient trop en phase avec le péché que Dieu les a punis. Non. Donc vous pensez que quelqu'un qui a le cancer a seulement vu le poison, il allait manger le poison et ça l'a donné le cancer? Non. Vous devez d'abord reconnaître la grâce que Dieu a fait pour vous. Parce que certains de vous, quand on parle de Dieu, quand j'ai pris même depuis pour mon travail, il me donne quoi, il me donne quoi. Tu n'arrives même pas d'abord à reconnaître que la santé que tu as là, c'est un acquis. C'est pas un acquis, c'est une grâce. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à constater les merveilles de Dieu. C'est pour ça que vous n'arrivez même pas à bien voir la grâce de Dieu. Vous n'arrivez même pas à réaliser que moi qui entends vous parler en respirant normalement, il y en a des gens qui sont en dépression respiratoire. C'est-à-dire qu'ils cherchent à respirer comme toi qui es en train de m'écouter là, mais ils n'arrivent pas. Il y en a des gens que ça n'arrive même pas à aller normalement. C'est parce que tu prends tout pour acquis. Souvent, quand je dis à Dieu, Seigneur, je vais aller dans tel pays. Mais il faut d'abord que je me rappelle qu'il y avait quelques années, je priais, Seigneur, donne-moi le premier visa pour l'Europe. Je gênais, j'ai prié pour ça. Peut-être comme j'ai appris l'avion plusieurs fois, je pense que c'est un acquis, non. Je dois me rappeler encore qu'il y a des gens qui sont en train de gêner. Ils prient Père. D'autres nous sont en train de prier en langue. D'autres sont même en train de faire des prières pour dire que Seigneur, mon visa, même si c'est ma tante, même si c'est mon oncle. C'est parce qu'on est ingrat qu'on n'arrive pas à avoir la grâce de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu as un titre. Oui, tu as un titre. Tu es magistrat, tu es procureur. Il y a un magistrat qui est mort dans un palais de justice dans la ville de Douala. Je ne connais pas les causes de sa mort, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui travaille au tribunal. Ça fait à peine un mois. Toi qui viens de sortir, qu'est-ce qui te retient en vie? C'est la grâce de Dieu. Ne soyons pas ingrats. C'est parce que nous n'avons même pas à rendre grâce à Dieu que nous n'avons même pas à constater ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un m'écoute? On est toujours là. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai tel problème. Est-ce que tu as réalisé là où Dieu t'a amené? C'est parce qu'on ne connaît même pas d'abord donner l'amour. On ne sait même pas flatter Dieu. Lorsqu'on lit Proverbe chapitre 17, au verset 13, il dit de celui qui rend qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Parce que quand on veut se dire, ah, il a fait quoi dans ma vie? Il a fait quoi? C'est mon père, c'est mon Dieu. Ok, ton père peut te donner le souffle de vie. Si Dieu décidait, même le spermatozoïde de ton père ne pouvait pas te féconder. Écoutez, vous devez savoir rendre grâce à Dieu. Maintenant, le monde est entré dans des combats bidons. Oui, je dis encore bidons. Ils sont en train de défendre des assemblées. Ils n'ont
vous prêchez de servir Dieu. Parce que depuis que vous priez, elle dit que priez Marie, priez Dieu. Non. Je veux que vous priez Dieu. Celui-là même qui est responsable. Je n'ai pas dit que mon pasteur, ceci, c'est cela. Il y en a des gens qui prient et ils se perdent parce qu'ils prient leur pasteur. D'autres se perdent parce qu'ils sont en train de prier des statues, des créatures. On vous parle ici de prier Dieu. Je ne vous ai pas dit que mon Dieu ou bien non. Celui qui est dans la Bible. Parce qu'il nous rappelle qu'il est là-bas un Dieu jaloux. Mais parce qu'on ne sait pas rendre grâce. On ne sait même pas venir dire que l'homme de Dieu, voilà, c'est ça. J'ai donné un message la semaine passée ici, où je parlais à une personne. Et la personne m'a écrit tout un long message de témoignage. Que tu avais dit ceci, homme de Dieu, c'était moi. Tu avais dit un tel message comme ça, c'était moi. Quelqu'un m'a fait une offrande. Je n'ai même pas ouvert l'enveloppe. Dieu m'a mis à cœur de tout te donner. J'ai dit pardon. Elle dit de tout te donner. Je ne vous dirai pas le contenu de l'enveloppe parce que c'est ce qui vous intéresse. Mais l'essentiel du mot qui m'a touché, c'est de tout te donner. Si c'est un 500 francs, si c'est 5 millions, j'ai compris que Dieu lui a parlé. Elle a fait comme ça. J'ai encore relâché une prière pendant 6 minutes dans sa vie. Je sais que la prière n'est pas là en vain. Puisque un truc qui nuisait à son passé, parce qu'elle n'a pas été ingrate, elle avait dit Seigneur, je te dis merci par ton serviteur par lequel tu es passé. Voilà l'offrande. Je n'ai pas de problème d'offrande. D'ailleurs, son offrande, je n'ai même pas touché. Je ne mélange pas mes problèmes, mes charges quotidiennes avec ce que Dieu a besoin. J'ai toujours eu l'habitude de dire, depuis plus de 9 ans que je prêche, depuis plus de 10 ans que je prêche, que ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui fait ma vie, mais c'est la grâce de Dieu qui fait ma vie. Pour ceux qui ont un peu fréquenté, qui ont un peu un minimum de cœur, ils vont comprendre un coefficient intellectuel. Ils vont comprendre que je reconnais les bontés de Dieu dans ma vie. Pour les différentes opportunités qu'il met sous ma main. Mais je ne compte pas ce que je vous prêche pour changer ma vie. Mais soyez d'abord reconnaissants envers Dieu. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous passent à côté. Vous allez voir un homme, il drague une femme. Après, il va commencer à dire que non, telle est plus belle, telle est comme ça. Avant moi-même, en tant qu'homme, je pouvais avoir ce souci. Mais depuis que j'ai compris que je dois d'abord rendre grâce à Dieu. S'il y a une femme dans ma vie, pour ce qu'elle est, pour sa beauté, pour la façon dont Dieu l'a créée, je n'arrive plus à pouvoir me plaindre d'autre chose. C'est là où certaines femmes aussi échouent. Elles sont seulement là. Oh, un vrai homme, c'est celui qui fait comme ça. Un vrai homme, c'est celui qui fait comme ça. Et je suivais un enseignement, pas chrétien, mais une vidéo, où un monsieur parlait que la femme oublie vite. Tu peux même donner 10 millions à une femme. Demain, quelqu'un donne 13 millions, elle efface pour 10 millions, elle retient celui de 13 millions. Et quand je marchais aujourd'hui, en marchant, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Il me dit, mon fils, tu ne peux jamais rembourser un parent ce qu'il a fait pour toi. J'ai dit, pardon, Seigneur. Il me dit, oui. Il dit que comment je vais faire? Tu veux faire l'addition de tes différentes pensions là que tu manges le matin. On peut additionner ça, non même pas 15 millions. Maintenant, tu es milliardaire. Tu penses que si tu donnes 30 milliards, ça va donner ça? Non. Parce qu'au moment où elle donnait les 200, 300 000 là, même si on t'a prêté 40 ans, tu ne pouvais pas travailler ça. Donc, un homme qui te soutient aujourd'hui, même si la relation est finie, il faut lui garder la reconnaissance. Les chrétiens doivent apprendre à quitter de l'ingratitude, même pas seulement envers Dieu, même envers les hommes. Homme avec grande tâche. Vous allez voir un homme qui quitte une relation et te dit, cette femme m'a appris à grandir. Aujourd'hui, elle est dans son foyer, mais j'ai appris d'elle. Quel est le souvenir qu'on va garder de toi? D'une personne ingrate? D'une personne qui voit toujours ce qu'on n'a pas fait? Une personne qui voit toujours les erreurs des autres? Ou bien une personne qu'on va voir qui a ramené un plus par les questions que tu dois te poser? L'ingratitude ne doit pas être ton partage. On voit des femmes que l'homme se tourne, il rationne 2000. Elle dit vraiment merci chérie, je reconnais tes efforts, je sais que c'est très dur maintenant. Après, je dis que je réfléchis juste comment je vais organiser le marché parce que le marché c'est très dur. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts.
Mais on peut faire comment? Quand tu commences par exemple, tu as d'abord reconnu son effort avant de demander un plus. Tu me donnes 2 000 qu'elle va l'acheter quoi? L'oignon là est monté, c'est descendu. Il y a une traîne qui passe partout maintenant dans le monde. Beaucoup de jeunes femmes attendent assez de leurs hommes. Si ta propre mère attendait ça de ton père, est-ce que vous serez encore dans la maison où vous êtes aujourd'hui? Ils veulent les produits finis. On retrouve aussi des hommes que s'ils avaient moyen de dessiner la femme, créer l'intérieur, ils devaient faire. Non. Vous devez comprendre que quelqu'un a fait 10 ans de sa vie, 20 ans de sa vie, 30 ans de sa vie. Il n'avait pas Lydia à ses côtés. Il n'avait pas Maxwell à ses côtés. Il n'avait pas Sébastien à ses côtés. Il n'avait pas Sébastien à ses côtés. Et qu'elle se tourne, Sébastien jaillit. Et il veut qu'elle se comporte comme une autre personne. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Elle doit comprendre ta façon de dire. Toi, tu te tournes aujourd'hui, tu viens. Tu veux que ta femme prépare comme ta mère, elle a grandi chez ta mère. Ne soyez pas ingrat. Bénis Dieu d'abord pour la personne qu'elle est. Et même si c'est la responsabilité de quelqu'un, il faut savoir parler à quelqu'un. Tu ne m'as pas donné l'argent de ceci. Tu n'as pas cuisiné, tu n'as pas fait comme ça. Même s'il te plaît, tu vas cuisiner quoi aujourd'hui? S'il te plaît, tu comptes cuisiner quoi aujourd'hui? Parce que la façon d'argumenter, ça ramène quelqu'un à être dans certaines conditions pour pouvoir bien te répondre et te servir. L'une des forces qui m'a fait percer dans les affaires jusqu'à aujourd'hui, je vais vous donner l'un des secrets. Je suis très humble, je ne suis pas ingrat. Mes mentors dans les affaires n'ont pas été les plus faciles. Beaucoup ont craqué sur le chemin. Ce n'est pas parce que j'étais le plus musclé. J'ai appris à être humble. Vraiment désolé. Je m'excuse. J'ai commis des erreurs très graves. Mais alors que je vous parle des erreurs graves, dans mon processus de l'homme que je suis en train de devenir, j'ai même causé un jour quelqu'un a perdu 10 millions. Je me suis excusé. Pleurer même. J'ai appris à me rabaisser. Aujourd'hui, on voit le résultat qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup sont intéressés par le résultat. Mais est-ce qu'ils pourront payer le prix là? Parce qu'il y a une grosse ingratitude. Les gens ne veulent pas accepter. Quand je reste peut-être, je dis que non, tel est comme ça. Tel est comme ça. Quelqu'un peut rester parler de la publicité de sa femme. Un homme doit le faire. Une femme doit le faire. C'est parce que vous êtes un grand homme. Si elle n'était pas là, c'est ça. Elle devait partir où? Hein? Est-ce qu'elle devait voir mieux? Non, mon frère, tu n'es pas le terminus. Il faut te détromper. Dieu pouvait écrire son histoire ailleurs. Quand tu dis que si tu n'étais pas là, ok, tu n'étais pas là, elle devait faire comment? Dieu devait créer un homme pour elle. Dieu voulait créer une autre femme pour lui. Parce que beaucoup se limitent à leur forme, à l'argent qu'elles apportent ou à leur coefficient intellectuel. On n'épouse pas seulement le diplôme. On n'épouse pas seulement la pensée. Il faut apprendre à qualifier pour que dans les moments où c'est faible, tu te rappelles aussi qu'il y avait des moments où on te donnait du sucre. Mais il n'y a plus de l'amour dans ce monde. L'ingratitude a pris le relais. L'ingratitude a pris le relais. Lorsqu'on lit le psaume 35, verset 12, il dit que quoi? Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est abandonnée. Dans le psaume 35, au chapitre 35, verset 12. Parce que nos réactions, l'ingratitude a germé des fruits qui ne sont pas dignes. Il est temps qu'on se répande. C'est pour ça que je profite de cette occasion. Que Dieu change le cœur des hommes sur la terre, hommes avec grand H. Que ce qu'il va transformer, qu'il transforme, et que l'ingratitude sorte. Qu'on soit à l'image du ciel. Qu'on ne cherche pas à plaire aux hommes. Qu'on ne soit plus ingrat, mais qu'on puisse plaire à Dieu. Qu'on puisse s'élever. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que je sais que je suis locataire de ce souffle. Mais Seigneur, pardon, améliore ma condition. Je sais que tu en fais déjà beaucoup. Seigneur, pardon, améliore ma condition. Je sais que je déjeune le pain tous les matins. Mais je sais aussi que, Père, il y a des gens qui mangent des rats dans des prisons. Je bénis Dieu pour ce que tu me donnes. Mais pardon, pense à l'autre cas. Alors, au nom de Jésus, Seigneur,
Nous t'avons prié. Je prie que la semaine de chacun soit couverte dans le sang de Jésus et que nous soyons plus ingrats, mais que nous soyons à l'image du Christ dans les cieux. Et je prie au nom de Jésus que votre semaine soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, cet enseignement sera disponible sur nos plateformes de streaming Jésus sans frontières sur YouTube et aussi sur WhatsApp et le reste. N'hésitez pas à le partager parce que ça peut transformer la vie de quelqu'un. C'était 15 minutes avec Christ. Restez demeurés bénis.